Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de qu'on se le dise. Donner son souffle à ceux qui en manquent à travers différentes actions. Telles sont les missions des Virades de l'Espoir. Ce sera dimanche prochain, partout en France. On parle de ce qui se passe au niveau départemental avec Christine Marchal. Et puis tout de suite après, nous irons du côté de Neufchâteau, au Trait d'Union très exactement, où va avoir lieu la prochaine expo de l'artiste Casa. En deuxième partie, on retrouve Anthony Pajot et son nouveau spectacle, dédié à Claude François bien sûr. Et on termine par la traditionnelle et fidèle Sainte-Fleur en compagnie de Nicole Merlino. Juste le temps de rejoindre le plateau et on commence avec nos deux premiers invités. Anthony Pajot, vous êtes danseur, chorégraphe, on vous a souvent reçu dans cette émission, toujours lié à Claude François bien sûr, parce que vous êtes fan et ça ne change pas d'année en année. Non. Mais là en revanche, c'est quelque chose de totalement différent que vous allez nous présenter le 26 octobre au Centre culturel de Golbet, sur la vie de Claude François bien sûr, mais l'idée vous est venue suite à la sortie du biopic Clo-Clo, film que vous avez aimé, mais où vous êtes dit en tant que fan, je suis désolée, il manque des choses. Ouais, c'est un film vraiment... très complet, hein, un bel hommage comme toujours. Mais en tant que fan, il manque des choses. Alors le grand public, lui, ne le sait pas forcément. Mais non, il y a que les puristes voilà, qui peuvent voir ça. Tout à fait, mais il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup d'anachronismes, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu détournées de la réalité. D'accord. Bon, faut dire que le travail de renseignement, de recherche du scénariste a été relativement court, à peine 3 mois. Hein, oui, c'est ce qu'il vous a dit, vous êtes rencontrés. Voilà, on s'est rencontrés à l'avant-première nationale, donc effectivement, à un moment donné, on ne peut pas tout résumer, on ne peut pas tout rechercher sur un artiste qu'on ne connaît pas en 3 mois. Donc j'ai pris la démarche de créer un spectacle autour de la vie de Claude François, justement, pour raconter, et en tout cas pour donner les bonnes informations au grand public sur ce qu'était Claude François, sa vie, ses passions, son caractère, etc. D'accord. Spectacle qui dure 2 heures, oui. C'est pas rien. Comment ça se présente, comment ça se découpe, sans dévoiler les secrets, bien sûr, mais qu'on comprenne bien votre différente façon de travailler par rapport au spectacle que vous avez déjà présenté. Alors habituellement, c'est un spectacle, on va dire... basique, hein, les chansons s'enchaînent, que ce soit des slows... basique, il faut le faire quand même. Hein. Oui, effectivement, mais je veux dire... Classique, on va dire. Classique, plutôt. Là, par contre, pour le coup, ça va être quelque chose de totalement différent, puisqu'un narrateur va raconter la vie de Claude François, c'est un ami à moi, qui est également fan. Julien, qui lui se charge de toute cette partie narration, il a ce qu'il faut pour raconter, pour captiver un auditoire. Il sait faire. Voilà, ça il sait faire, c'est son domaine. Il va être entrecoupé donc de tableaux musicaux, chorégraphiés ou non, avec moi seul pour les slows, ou mes danseuses et moi-même pour les parties dynamiques, pour les chansons qui bougent. Des grands succès, là pour le coup, par rapport à d'habitude où je présente toujours des chansons peu connues ou méconnues. Là ce sera vraiment des grands standards de Claude François. Qui vont donc justement... les gens ne sont pas frustrés, quoi. Les gens ne seront pas surpris. Les chansons qu'on a envie d'entendre, elles sont là. Voilà. D'accord. Elles sont en rapport avec les propos du narrateur, justement, hein, puisque lui raconte de manière chronologique la vie de Claude François. Et tout ça va être illustré sur un écran géant par des images d'archives, donc des photographies de l'époque. Votre collection personnelle ? Voilà, entre autres. Et puis des images d'interviews de Claude François, où il va justement illustrer, ponctuer ce que va dire le narrateur, en affirmant vraiment les choses telles qu'elles sont. Là, on ne peut pas dire, on raconte, on a pris ça d'un interview d'un de ses collaborateurs ou autre, qui n'est pas forcément véridique sur ce qui s'est passé. Là, c'est vraiment Claude François qui le dit. Ça a été très différent pour vous de travailler sur un spectacle comme celui-ci ? Oui, parce que justement, habituellement, je travaille avec mes danseuses et moi-même. Je veux dire, on travaille les enchaînements de chansons, les chorégraphies. Là, c'est vous qui drivez tout. Voilà, que là, il y a vraiment, faut aller explorer d'autres. Il faut justement se mettre en raccord avec ce que dit le narrateur. Donc, on a toutes ces fins de phrases pour savoir quand on démarre et quand justement les images vidéo démarrent, puisque tout s'enchaîne en fait. Il y a vraiment 3 entités. Il y a la partie spectacle qui prend quand même plus d'1 heure, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un spectacle avant tout. Bah, bien sûr, il y a la partie narration. Chercher de toute façon. Voilà, et il y a également la partie image d'archives. Donc, il faut que tout ça rentre en corrélation, pour que justement ça se passe de manière fluide et que le public ne trouve pas de temps mort et que l'histoire ne soit pas décousue en fin de compte. Hein. Oui, bien sûr, il faut que ça roule. Oui. Alors, 26 septembre, 20h30 au Centre culturel... 26 octobre, 20h30 au Centre culturel de Golbet. On en parle si longtemps à l'avance parce que les places se réservent très très vite. C'est sur réservation uniquement, le numéro de téléphone apparaît. Pourquoi qu'une seule soirée, si ça marche si bien ? Pas de place ? Pour créer une émulation autour de la soirée, justement, et puis inviter les gens à revenir par la suite. Vous en ferez d'autres dans les Vosges, j'imagine. Un spectacle comme ça, avec tout le temps de préparation que ça demandait, vous n'allez pas le faire qu'une fois.
Techniquement, on ne le fait qu'une fois. C'est vrai. À voir après au niveau de la demande, effectivement. Bon. Alors, en revanche, vous avez votre école de danse, vous recherchez des danseuses régulièrement. Comment ça se passe? Si on veut apprendre à danser Claude François, on vient chez vous? Ou est-ce que vous proposez des cours de danse de tous les styles possibles? Alors, en tant que dirigeant, de l'école de danse du Marois dans les Vosges, c'est vrai que je m'axe pas uniquement sur du Claude François. Oui. Pour preuve, il y a un seul cours Clo-Clo depuis cette année. Les gens m'ont sollicité justement pour que ma passion pour Clo-Clo leur permette d'acquérir les chorégraphies Claude François. Sinon, c'est vraiment de la danse populaire, variée, enfants, ados, adultes, danse de salon, danse latine, moderne, country, fitness. Donc ça n'a vraiment... Vous avez un emploi du temps chargé, hein, c'est... Les soirs, les après-midi, oui. Ouais. Donc on s'inscrit. Voilà, c'est vraiment numéro. Pour toutes les personnes, je veux dire, c'est pas lié à Claude François. D'accord. Ou très peu par rapport à ce cours unique. D'accord. Bonne chance à tous les deux. Faut que je m'y mette aussi. À Claude François? Au fitness. Au fitness. Eh ben, je vous laisse discuter, on va retrouver nous l'agenda. C'est parti. Claude François, l'histoire de sa vie et le nouveau spectacle d'Anthony Pajot après le biopic Clo-Clo. Anthony Pajot complète des moments de la vie de l'artiste et parle de son rapport avec le public. Ce sera le samedi 26 octobre à 20h30 au Centre culturel de Golbet, sur réservation uniquement au 06 19 40 48 22. Il se passe des choses dans les Vosges. Ouais. C'était ça bouge. Fourni, ça bouge. Pour revoir ce programme et récupérer toutes les informations que vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est possible en replay bien sûr sur le www.vosgetelevision.tv, également sur iPhone, iPad et Android. Merci beaucoup d'avoir passé ce Qu'on se le dise en notre compagnie et à demain.